Comment faire pour détecter les symptômes du diabète? Le diabète est une maladie qui provoque votre taux de sucre sanguin, ou glycémie, les niveaux trop élevés. Le glucose pénètre dans vos cellules avec une hormone appelée insuline. Il existe deux types de diabète, le type 1, ce qui signifie que votre corps ne produit pas d'insuline, et type 2, ce qui signifie que votre corps fabrique ou utilise bien l'insuline. En outre, certaines femmes développent un diabète gestationnel pendant la grossesse. Le diabète peut causer des problèmes de santé graves comme une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral si vous ne l'obtenez pas traité. Mais en détectant les symptômes du diabète, vous pouvez obtenir un diagnostic et gérer la maladie. Identifier les signes de diabète. Reconnaître votre risque de diabète. Bien que les médecins ne sont pas sûrs pourquoi certaines personnes développent le diabète, il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent causer ou contribuer au diabète. Être conscient de votre risque potentiel pour le diabète vous aide à reconnaître les signes et peut vous assurer d'obtenir un diagnostic et un traitement en temps opportun. Les facteurs suivants peuvent augmenter votre risque de type 1, type 2, ou diabète gestationnel. Histoire de famille. Les facteurs environnementaux, tels que l'exposition à la maladie virale. Présence d'auto-anticorps dans le système, généralement après un syndrome viral lorsque la personne est jeune. Les facteurs alimentaires, tels que la faible consommation ou l'exposition de la vitamine D au lait ou de céréales de vache avant l'âge de 4 mois. Géographie, des pays tels que la Finlande et la Suède ont des taux plus élevés de diabète de type 1. Poids, les cellules plus de matière grasse que vous avez, plus résistantes à l'insuline qu'ils deviennent. Mode de vie sédentaire ou d'inactivité, des exercices aident à contrôler le poids et l'insuline. Race. Certains groupes tels que les hispaniques et les afro-américains sont plus sujets au diabète. L'âge, votre risque augmente que vous vieillissez. Syndrome des ovaires polykystiques. Hypertension. Le taux de cholestérol et de triglycérides anormaux. Syndrome métabolique. Le diabète gestationnel et de donner naissance à un bébé de plus de 9 livres peuvent également augmenter votre risque de diabète de type 2. Soyez conscient de ce qui ne provoque pas de diabète. Le diabète est une condition liée à sucre dans le sang, de sorte que certaines personnes pourraient penser qu'il est lié à la consommation de sucre. Manger du sucre ne cause pas le diabète, mais si vous êtes en surpoids, alors vous pouvez développer une résistance périphérique à sucre, par conséquent, vous devez réduire la quantité de sucre raffiné que vous consommez. Déterminer les symptômes possibles. De nombreux symptômes du diabète peuvent sembler pas graves et ne sont pas nécessairement spécifiques à la maladie. Il est donc important de surveiller vos fonctions corporelles pour détecter des signes potentiels. Identifier les symptômes possibles du diabète peut vous aider à obtenir un diagnostic et un traitement en temps opportun. Les symptômes du cancer du diabète comprennent augmentation de la soif, augmentation de la faim, surtout après avoir mangé, bouche sèche, miction fréquente, parfois plus souvent la nuit, perte de poids inexpliquée, faiblesse ou sensation de fatigue, vision floue, engourdissement ou des picotements dans les mains et les pieds, les coupures et les plaies qui guérissent lentement, démangeaisons de la peau sèche et, en général dans la région vaginale ou de l'aine, fréquentes infections à levure, les infections fréquentes de la peau et des gencives. Gardez une trace de symptômes possibles. Si vous remarquez l'un des signes du diabète et sont préoccupés qu'ils sont liés à la maladie, une attention particulière à votre corps. Notez les symptômes que vous avez et à quelle fréquence ils se produisent dans un ordinateur portable ou sur un morceau de papier. Ces notes peuvent être utiles si vous devez consulter un médecin. Regardez toutes les fonctions corporelles qui peuvent être liées au diabète, y compris comment vous vous sentez après que vous mangez, si vous avez soif plus souvent, si vous urinez plus souvent, et même à quelle vitesse vous guérir de coupures ou des plaies. Notez les symptômes spécifiques, à quelle fréquence ils se produisent, et ce qui les rend mieux ou pire. Prenez note de tous les sentiments que vous l'expérience qui ne sont pas nécessairement liés au diabète. Demandez à votre autre significatif s'il a remarqué des symptômes. Dans certains cas, votre partenaire ou conjoint peut être remarqué les symptômes du diabète que vous négligez.
Parlez-en à votre conjoint au sujet des symptômes que vous avez remarqués et voir s'il a fait des observations similaires ou d'autres qui pourraient indiquer le diabète. Dites à votre conjoint ce que les différents symptômes du diabète sont pour qu'il puisse vous dire s'il a vu des changements en vous ou vos fonctions corporelles. Obtenir un diagnostic et traitement. Consultez votre médecin. Si vous détectez l'un des signes ou des symptômes du diabète, un rendez-vous pour voir votre médecin dès que possible. Obtenir un diagnostic rapide et le traitement de votre médecin peut vous aider à éviter les complications graves et potentiellement mortelles. Dites à votre médecin tous les symptômes que vous avez vécus et pour combien de temps. Pensez à utiliser les notes que vous avez faites comme référence lors de votre examen. Assurez-vous que votre médecin est au courant de tous les facteurs de risque que vous avez, y compris une histoire familiale de diabète. Demandez à votre médecin toutes les questions que vous pourriez avoir sur le diabète ou son traitement. Considérant écrire des questions avant votre rendez-vous afin de ne pas oublier de demander lors de la nomination. Obtenez un diagnostic définitif. Si votre médecin soupçonne que vous avez le diabète, elle ordonne des tests supplémentaires. Il existe différents types de tests pour diagnostiquer les types 1 et le diabète 2, ainsi que le diabète gestationnel. Test A1C. Test de glycémie à jeun. Test de tolérance au glucose oral. En savoir plus sur le prédiabète. Dans certains cas, votre médecin peut remarquer que vos tests ont des niveaux élevés de sucre dans le sang qui ne sont pas admissibles à un diagnostic de diabète. Cela peut indiquer prédiabète, ce qui signifie que vous pourriez développer le diabète. Cependant, le prédiabète est également une condition potentiellement réversible. Niveau de résultats d'essai pour le prédiabète sont 0,5.07 à 0,6.04% sur le test A1C. 125 mg par décilitre pour le test de la glycémie à jeun. 140-199 mg par décilitre pour le test de tolérance au glucose oral. Recevoir un traitement pour le diabète. Selon la gravité de votre diabète, votre médecin vous prescrira probablement des traitements différents pour gérer la condition. D'injection d'insuline à une alimentation saine, à la suite du plan de traitement dans votre médecin est important de gérer le diabète et de minimiser le risque de complications. Les traitements médicaux pour le diabète vous pouvez recevoir sont une surveillance régulière de votre glycémie à la maison et par votre médecin. Insulinothérapie, y compris les injections quotidiennes ou une pompe à insuline. Médicaments par voie orale, tels que la metformine pour stimuler votre pancréas à produire plus d'insuline, si vous avez le diabète de type 2. L'activité physique, 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. Une alimentation saine, limitation de calories pour 1800-2001 jours et incorporant plus de fruits, les légumes et les viandes maigres et les poissons. Contrôle de la pression artérielle et le cholestérol. Chirurgie comme une greffe du pancréas pour les cas graves. La chirurgie bariatrique, qui est une bonne option pour ceux qui ont un IMC élevé et les comorbidités telles que l'hypertension, l'apnée du sommeil, l'hypercholestérolémie, les maladies du foie gras, et d'autres. La perte de poids qui suit la chirurgie bariatrique peut causer le diabète de type 2 pour aller en rémission. La transplantation de cellules d'îlot est un traitement expérimental de diabète de type 1, dans lequel les cellules saines provenant d'un pancréas du donneur sont transférées au patient. Gérer le diabète à travers le mode de vie. En plus des traitements médicaux pour le diabète, votre médecin vous suggérera probablement aider à gérer la maladie en changeant vos habitudes de vie. Ceux-ci peuvent aussi être un moyen de traiter le prédiabète et peuvent empêcher de se développer dans le diabète de type 2. Certains modes de vie changent votre médecin peut suggérer pour aider à gérer le diabète et le prédiabète sont manger une alimentation saine et équilibrée. Obtenir au moins 150 minutes d'exercice par semaine. Perdre du poids. Perdre seulement 7% de votre poids corporel peut réduire considérablement votre risque de diabète. Prendre soin de vos pieds en les vérifiant pour des blessures par jour, les garder propres, secs et doux, et de porter des chaussures et des chaussettes respirantes. Prendre soin de votre santé bucco-dentaire. Limiter ou éviter le tabac et l'alcool. Réduire le stress.